Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Dans cet épisode, je voudrais partager avec vous une question que j'ai eue il y a quelque temps sur Instagram. Mais en fait, quel est le rapport entre l'anxiété et le système nerveux? Pourquoi est-ce que réguler le système nerveux aide à sortir de l'anxiété? J'avoue que c'est une excellente question et j'ai pensé que pour pouvoir y répondre plus longuement, il était intéressant de consacrer un épisode de ce podcast à cette question. Il faut savoir que, en tant que mammifères, nous avons tous un système nerveux. Comme les chats, les souris, les biches ou les antilopes, nous avons une part de nous très physiologique qui réagit à tout ce que nous captons en permanence, chaque jour, chaque heure, même la nuit quand on dort. Notre système nerveux autonome est comme une sorte de tour de contrôle dont le rôle est de capter ce qui se passe à l'extérieur, d'aller vers l'extérieur pour en retirer des informations et également de traiter les informations qui arrivent, qui surgissent et que l'on va capter par nos organes des sens, par l'ouïe, par la vue, par l'odorat, par le toucher, par nos ressentis. Et toutes ces informations sont captées par notre système nerveux autonome et via le nerf vague va remonter jusqu'à notre cerveau qui va traiter l'information. Cela nous permet, comme tout mammifère, de nous adapter en temps réel à notre environnement dans un seul et unique but, nous garder en sécurité. Ça peut paraître un peu étonnant dans nos vies modernes, mais en réalité, notre système nerveux n'a pas tant évolué que ça par rapport à celui de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Et donc, nous continuons à appréhender le monde qui nous entoure d'une manière finalement assez basique selon un rapport danger-sécurité. Quand on se sent en sécurité, que l'on a une analyse par notre système nerveux d'un environnement de sécurité, alors on va pouvoir être au repos, on va pouvoir récupérer, on va pouvoir se connecter aux autres d'une manière plaisante. Si par contre, ce qui est capté par notre système nerveux, c'est du danger, alors les informations qui remontent au cerveau vont permettre à celui-ci de donner un ensemble d'ordres, d'informations à notre corps pour faire face à ce danger. Quand nous faisons face à un danger, notre système nerveux va réagir dans un premier temps par une première réponse face à ce danger, qui est une réponse que l'on appelle combat-fuite, une réponse de notre système nerveux sympathique, c'est-à-dire la mise en action, la mise en mouvement. Face à un danger, notre système nerveux va nous orienter vers agir, et agir, ça peut être combattre ou fuir selon la taille du danger et notre capacité à faire face à ce danger. Si ce danger est trop grand pour nous, alors notre système nerveux nous poussera plutôt vers la fuite. Si ce danger est tellement grand, tellement immense, qu'il devient submergent pour notre système nerveux, parce qu'on n'a pas la possibilité d'y faire face, alors le système nerveux va se tourner vers une autre réponse de mise en sécurité, qui est la réponse de figement. La réponse de figement, c'est un peu: je ne bouge plus, comme ça peut-être on ne me verra pas. Je m'immobilise, comme ça le prédateur qui est en train de me chercher ne verra pas que je suis là, ne se rendra pas compte de ma présence. Parce que peut-être en m'immobilisant, j'éviterai un danger encore plus grand, encore plus fatal.
Ce système de figement, il est naturel, il est biologique et il est absolument souhaitable. On l'observe à de multiples reprises dans la nature quand on voit des animaux qui sont pourchassés par des prédateurs et qui s'immobilisent le temps de cette course-poursuite pour tromper leurs prédateurs. Mais les animaux ne restent jamais comme ça. On ne voit jamais dans la nature des biches, des antilopes ou des petites souris qui restent figées pendant des mois et des mois. Naturellement, les mammifères sortent de leur réponse de figement, reviennent dans la réponse sympathique, la réponse de combat-fuite, et on les voit naturellement se secouer, se mettre à courir dans tous les sens, en fait décharger cette énergie sympathique et reprendre leur vie de manière habituelle. Nous sommes des mammifères, comme les souris, les antilopes ou les biches, je vous l'ai dit, mais à la différence de ces mammifères, nous avons un cerveau complexe. Nous avons un cerveau complexe, ce qui fait que nous avons aussi des croyances, une vie en société et tout un tas de comportements que nous avons accumulés au fur et à mesure de notre développement cognitif qui font que, parfois, quand un danger trop grand nous submerge, que nous nous retrouvons dans le figement, nous ne sortons pas dans ce figement et nous restons dans une espèce de boucle, dans un espèce de vortex de figement qui fait que nous allons répéter inlassablement des comportements, des évitements, comme si le danger était toujours présent. Et c'est là que se fait le lien avec l'anxiété. Derrière les comportements anxieux qui peuvent être très très différents les uns des autres, on peut être anxieux avec une anxiété de performance et être toujours en train d'essayer de se dépasser et toujours en train de se juger et de se considérer insuffisant. On peut être dans une anxiété de procrastination, à toujours repousser tous les challenges et les choses que l'on aurait à faire et qui nous paraissent nécessaires. On peut être dans la réponse de complaisance, qu'on appelle aussi le phoning, c'est-à-dire une espèce de tentative de rester en lien et de plaire à son interlocuteur pour rester en sécurité. Il y a 1000 manières d'être anxieux. Derrière toutes ces manières d'être anxieux, il y a toujours quelque chose qui s'est figé parce que le système nerveux, à un moment donné, a intégré qu'une certaine situation, une certaine relation, un certain mode d'être aux autres est dangereux et qu'il faut s'adapter à ce danger. C'est pour cela que bien souvent, les personnes anxieuses qui essayent de sortir de leur schéma anxieux par des thérapies par la parole, en racontant, en essayant de comprendre leur cheminement, en ressortent avec une vraie compréhension qui est une forme de soulagement, mais pas avec un réel changement des comportements qu'elles voudraient changer. C'est pour cela que l'approche par le système nerveux permet aussi bien de pouvoir déboucler ce qui était resté bloqué et qui nous enferme pendant des années. L'autre question que l'on peut se poser, c'est derrière ça, mais pourquoi derrière l'anxiété, il y a autant de ressentis désagréables? Pourquoi est-ce qu'il y a cette respiration trop courte, ce cœur qui palpite, ces mains moites, ces maux de ventre, ces migraines, ces poussées d'eczéma parce que on a un événement qui se profile et qui nous angoisse beaucoup? Eh bien, parce que le corps garde la mémoire de ses réactions face à un danger initial. Et quand le système nerveux perçoit dans le présent quelque chose qui ressemble à ce danger initial, toutes les réactions en chaîne de ressenti et de modifications biologiques dans le corps se mettent en place pour permettre à notre corps, à notre système nerveux et à notre cerveau de survivre à cet événement.
En fait, le système nerveux fait une supposition parce qu'il perçoit quelque chose qui ressemble à un danger passé et donc il déclenche le mécanisme anxieux pour nous garder en sécurité. La seule manière de sortir de ça est d'aller travailler avec ses ressentis corporels, avec le système nerveux, pour permettre au système nerveux de revenir dans le présent, de revenir ici et maintenant, et de réaliser que ici et maintenant, en tant qu'adulte, on a des ressources et une capacité à faire pleinement face à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui n'est peut-être pas ce qui s'est passé hier et qui, même si c'était de la même nature, ne serait pas traité par nous de la même manière puisque nous n'avons plus les mêmes ressources que quand nous étions enfants, par exemple. Voilà pourquoi l'approche par le système nerveux est une approche aussi efficace quand il s'agit de traiter l'anxiété. Alors, sur ce point, je veux approfondir quelque chose. Quand on parle d'approche par le système nerveux, ça ne veut pas dire que c'est une recette miracle qui implique de faire quelques exercices de respiration ou quelques exercices de détente pour que ça aille mieux. Ça serait faux de dire ça. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes complexes. Nous sommes un système nerveux, un corps, de la physiologie, comme les mammifères, mais nous avons aussi un cerveau complexe, des croyances, des relations sociétales qui font que quand quelque chose vient se cristalliser pour nous en termes de difficultés relationnelles ou de difficultés dans notre appréhension du monde, cela vient se cristalliser sur tous ces plans-là, c'est-à-dire à la fois sur le plan du système nerveux, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan cognitif, sur le plan des croyances. Et donc, si on veut faire un travail de fond pour se débarrasser réellement de l'anxiété, c'est sur tous ces piliers-là qu'il faut travailler en même temps. J'en profite à l'occasion de cet épisode pour vous dire que si vous voulez aller plus loin dans la compréhension théorique de cette approche, j'ai publié un livre, c'est une grande joie pour moi, qui est paru aux éditions Erol, qui s'appelle Une vie sans anxiété est possible, et dans lequel je vous explique non seulement tous les piliers de compréhension de ce qu'est le système nerveux, mais également ma méthode. Et comme je voulais que cet ouvrage soit quelque chose de vraiment pratique, qui permette à celles et à ceux qui vont l'avoir entre les mains de commencer à faire un bout de chemin par eux-mêmes, d'expérimenter par eux-mêmes ce qu'est la régulation du système nerveux, vous allez trouver dans cet ouvrage des dizaines de pages d'exercices, de questionnements, d'introspection pour vous permettre de découvrir quel anxieux, quelle anxieuse vous êtes, à quelle famille d'anxiété vous appartenez et comment réagir en fonction de ça pour apporter le soutien et les ressources nécessaires à votre système nerveux de la manière la plus adaptée pour vous. Je vous mettrai dans les commentaires de cet épisode le lien pour retrouver mon livre. C'est une grande joie pour moi de pouvoir enfin vous en parler. Sa parution est l'aboutissement de mois et de mois de travail avec Erol, ma maison d'édition. Donc, je suis vraiment très, très heureuse de le partager avec vous. Pour conclure cet épisode, je veux vous dire que l'anxiété n'est pas une fatalité. Ça n'est pas quelque chose avec laquelle on naît au monde et avec laquelle on va rester tout au long de sa vie. Il est parfaitement possible de s'en débarrasser, de comprendre pourquoi cette anxiété est arrivée là dans notre vie, parfois depuis très très longtemps, parfois même depuis notre enfance, et comment faire pour s'en sortir. Guérir de l'anxiété, apprendre à réguler son système nerveux, c'est un chemin de retour à soi-même. C'est accepter qui l'on est vraiment en tant que soi-même et c'est se faire sa place dans le monde, oser dire
quels sont nos besoins, quelles sont nos limites et ça change réellement, profondément la vie. Je serai ravie de répondre à vos questions et à vos commentaires sous cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre 5 étoiles. C'est important pour faire connaître le podcast. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans 15 jours.